Shalom, 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 mes frères et sœurs, shalom. Oh, shalom, shalom, toute la famille, shalom, toute la famille, shalom, mes frères et sœurs, shalom. Oui, shalom encore une fois. C'est votre frère, le docteur Coco King. Je suis très content de pouvoir partager la parole du Seigneur. Content de pouvoir être la bouche autorisée ce soir pour pouvoir amener la parole du Seigneur. Je suis très content de pouvoir parler de la part de Dieu ce soir encore une fois. J'aime beaucoup parler de la part de Dieu. J'aime beaucoup quand le Seigneur me demande de partager sa parole avec ses enfants. C'est un privilège que j'aime et que j'accepte avec toute grâce, parce que c'est par l'inspiration de l'Esprit du Seigneur qu'ils ont parlé, et c'est par la même inspiration que je vais parler ce soir. Alors je salue ma soeur Lisby de Paul. Sois bénie, maman, sois bénie. Oui, je viens de voir ton message. On va parler juste après notre live. Alors sois bénie, et je suis dans la confiance que le Seigneur notre Dieu va faire de grandes choses. Je suis dans la confiance. Alors ce soir, hier, nous avions été bénis par le bishop Onzanga de France. Il nous a bénis France-Paris. Il nous a bénis. Alors je voudrais demander à tout le monde de nous pardonner, parce que le message était très puissant, mais l'image n'était pas bonne. Alors c'est pourquoi je demande à tout le peuple de Dieu de nous excuser pour l'image d'hier. Alors ce soir, nous allons continuer avec notre partage sur la bénédiction d'Abraham. Comme je vous avais dit déjà que cette semaine, nous allons parler de la bénédiction d'Abraham. Alors voilà ce que nous allons faire. Alors je lance le générique et je vous demande de vous connecter et de partager aussi le vidéo pendant que nous avons notre générique. Alors nous nous retrouvons juste après notre générique. Alors, shalom, shalom, mes frères et sœurs, shalom à toute la famille. Ouais, je suis très content de pouvoir encore vous retrouver une fois encore ce soir. Ouais, comme je disais tout à l'heure, qu'hier, nous avons eu l'homme de Dieu, le bishop Onzanga, qui nous a parlé hier. Alors, aujourd'hui, je suis encore rentré pour continuer avec notre partage sur la bénédiction de l'Éternel, qui est aussi ce qu'on appelle la bénédiction de Abraham. On appelle cela la bénédiction d'Abraham parce que Abraham l'avait accepté. Une bénédiction qui est venue du ciel et elle est venue dans la vie d'Abraham, et Abraham a accepté cette bénédiction. Et parce que lui, il avait accepté cette bénédiction, c'est devenu sa bénédiction. Alors, c'est parce que Abraham a accepté cette bénédiction de Dieu que c'est devenu sa bénédiction. C'est lui qui est devenu le propriétaire de la bénédiction. Il a fait entrer la bénédiction dans ce monde. C'est pourquoi on appelle ça aussi la bénédiction d'Abraham. Alors toi qui es aujourd'hui dans ce monde, toi qui es sur cette terre, pour que la bénédiction là soit ta part, tu dois être enfant d'Abraham. Alors voilà ce que j'avais essayé de partager avec le peuple de Dieu depuis le lundi.
Et hier, j'avais arrêté parce que nous avons eu le bishop Onzanga. Lui aussi, il nous a parlé, il était dans l'esprit. Il nous a parlé de la destinée. Il nous a parlé des étoiles. Il nous a parlé de choses du ciel. Il avait touché aussi les enfants d'Abraham. Alors, c'est quelque chose que j'avais aimé. Alors, si tu avais raté ce que l'homme de Dieu avait partagé avec nous, je t'invite à regarder cette prédication sur notre page Kinga TV. Alors ce soir, nous allons continuer avec la bénédiction d'Abraham. Nous allons lire notre écriture dans Genèse. Je vais trouver l'écriture dans Genèse 12. Alors, je ne pourrais pas envoyer l'écriture parce que nous sommes déjà connectés, mais je vais lire pour vous. C'est l'écriture qu'on était en train de lire toute la semaine, qui est Genèse 12, 1 à 3. Et je crois qu'en ce moment déjà, l'écriture est déjà mémorisée par quelqu'un. Alors, l'écriture nous dit ceci, je vais lire. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta partie et de la maison de ton père. Dans le pays que je t'en montrerai, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Oh, voilà où l'histoire de la bénédiction d'Abraham commence. Alors nous allons bénir notre Dieu, nous allons prier ensemble. Yahweh Papa, nous te bénissons. Nous t'adorons Jésus. Nous sommes contents pour ces temps que tu nous donnes. Nous t'adorons Jésus. Nous sommes en train de recevoir une parole qui bénit. Nous sommes en train de recevoir ta bénédiction. La lumière de la bénédiction est sur nous. Nous sommes tes enfants. Nous avons la nourriture de la bénédiction. Nous avons la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi nous partageons ces choses. Alléluia, alléluia. Oh Dieu, tu nous donnes ces choses. Tu nous donnes ces choses. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alors, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, c'est Dieu qui nous donne ces choses, c'est Dieu qui nous bénit. Alors, une chose spéciale, quand on parle de la bénédiction d'Abraham, il faut savoir, mon frère et ma sœur, que la bénédiction d'Abraham, c'est pour toi. Elle est ta bénédiction parce que tu es enfant de Dieu. Et pour être enfant de Dieu, tu dois être de la maison d'Abraham. Je suis en train de partager la parole de Dieu avec toi parce que la parole de Dieu, c'est une bénédiction. Il y a une bénédiction dans la parole de Dieu. Et je veux que cela puisse être aussi ta bénédiction. Dieu est la bénédiction d'Israël. Alors quand nous sommes en train de voir que Abraham avait accepté l'esprit de la bénédiction, comme avec ceux qui étaient connectés, je partageais et je dis que Dieu, c'est l'esprit de la bénédiction. La bénédiction est un esprit. Alors cet esprit-là, quand elle est venue, Abraham a accepté l'esprit de la bénédiction. L'esprit est entré en Abraham et Abraham est devenu féconde. La bénédiction, elle rend le terrain féconde. Maintenant, nous sommes en train de parler de la bénédiction aujourd'hui. Elle devient importante pour moi. Pourquoi? Parce que je sais que la bénédiction, elle rend féconde. Alors toi qui me regardes, je veux que tu puisses savoir la chose, que la bénédiction, elle te rend féconde. La bénédiction, elle te fait exploser dans la grandeur. C'est un esprit de grandeur. L'esprit de grandeur vient sur toi et toi, tu dois monter. L'esprit de grandeur vient sur toi et toi,
tu dois aller en avance. Comme j'ai expliqué la semaine, que les mauvais esprits, tous les mauvais esprits, et leur papa, le papa de tous les mauvais esprits, c'est Satan. Satan, c'est un mauvais esprit. Tous les mauvais esprits sont maudits. Ils sont tous dans les ténèbres, ils marchent dans les ténèbres, leur travail, eux, du ténèbre. Tous les mauvais esprits. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit et tous les anges qui sont autour de Dieu sont bénis. Parce que quand nous parlons de la bénédiction de Dieu, l'écriture que nous sommes en train de lire, c'est Abraham qui a accepté ce qu'Abraham faisait le jour-là. J'explique ça à quelqu'un. C'était l'acceptance du ciel. Abraham était en train d'accepter le ciel. Ça veut dire quoi? Dieu est le ciel. Il est d'en haut, il est du ciel. Alors tout ce qu'il fait, ce sont les choses du ciel. Maintenant, Dieu qui est du ciel et qui fait les choses du ciel, quand il vient vers toi, il t'amène le ciel. Oh oui, j'ai expliqué pendant la semaine. Si tu n'as pas regardé les autres vidéos, je t'invite à le regarder. Ce sont les vidéos de la bénédiction. La bénédiction est la connexion. La chose, c'est comme l'électricité. C'est comme le câble de l'électricité. C'est la connexion qui te connecte à Dieu, le Dieu du ciel. Quand Dieu a créé le ciel et la terre, il n'y avait pas vraiment beaucoup de différences. Ce qu'il y avait sur la terre et ce qui était au ciel, il n'y avait pas beaucoup de différences. Maintenant, la différence est arrivée quand on a chassé Satan du ciel. Il est tombé sur la terre et il est descendu avec la malédiction. Il est le père du mensonge depuis le commencement. Depuis le commencement, c'est un menteur. Depuis le commencement, il est en train de mentir. Depuis le commencement, chaque chose qu'il touche se transforme en malédiction. Maintenant, toi, tu te connectes à Dieu pour la bénédiction. Oh oui, moi, j'aime la bénédiction. Parce que si tu n'aimes pas la bénédiction, ça veut dire que tu aimes la malédiction. Il n'y a pas beaucoup de moyens pour expliquer cela. Alors, je veux que tu puisses aimer la bénédiction. Et la bénédiction, c'est ce que Dieu a amené dans la vie d'Abraham ce jour-là. La terre est devenue ce qu'on appelle le système du monde, a été abîmé par le prince de ce monde, qui est Satan, par le Dieu de ce monde, qui est Satan, avec tous les mauvais anges qui sont tombés avec lui. Ils sont maudits. C'est pourquoi les systèmes de ce monde sont maudits à cause de princes de ce monde. Maintenant, quand Dieu est venu dans la vie d'Abraham, il est venu pour faire entrer le ciel dans sa vie. La prière que Jésus nous a dit de faire, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est une prière, ça n'a pas commencé avec Jésus. Déjà, chaque jour, quand Dieu envoyait un prophète, quand Dieu venait pour parler aux gens sur la terre, il apportait le ciel. Ça fait partie des choses que hier, le bishop Onzanga nous a parlé. Donc, si tu regardes ce qu'il a parlé, tu vas voir que peut-être nous avons changé les notes. Non, c'est ça être en esprit. C'est un prédicateur, je le bénis là où il est. Il nous a bénis hier, il nous a parlé que les enfants de Dieu
sont descendus du ciel. Il nous a parlé de Joseph qui a eu le rêve. Quand Joseph a eu le rêve, il était au ciel comme une étoile. Et ses frères se sont inclinés devant lui. Maintenant, c'est le ciel. Au ciel, Joseph était déjà un roi. Maintenant, quand il est descendu sur la terre, ses frères ont combattu son étoile. C'est ça, combattre l'étoile de quelqu'un. Ils ont combattu son étoile. Ils l'ont mis en prison. La Bible dit qu'on a mis Joseph dans les chaînes. Il est devenu esclave. Ils ont combattu sa vie. Mais, parce qu'il était du ciel, tout celui qui est du ciel ne fait que monter. C'est prophétique que le ciel est en haut. C'est prophétique, c'est profond que le ciel est en haut. Ça veut dire quoi? Tout celui qui est du ciel est automatiquement en haut. Même si tous les sorciers du village vont te mettre par terre. Quand tu es connecté avec le ciel voudra toujours te faire monter. La bénédiction de Dieu, elle amène le ciel dans ta vie. Quand nous parlons de Jésus, et nous sommes en train de dire que Jésus est la bénédiction de Dieu qui est venu d'en haut. Parce qu'il est venu d'en haut, dans le livre de Jean 3, il nous dit que c'est lui qui vient d'en haut et en haut de tout. C'est lui qui vient d'en haut. Il connaît les choses d'en haut. C'est lui qui vient d'en haut. Il nous parle des choses d'en haut. Maintenant, la bénédiction, c'est la clé qui te fait entrer en haut. La bénédiction, c'est la puissance de Dieu que Dieu a mené dans ce monde. Qu'une personne peut être dans le monde avec le système pourri de ce monde, mais la bénédiction sur la personne lui fait vivre le ciel. Le ciel, le ciel, le ciel, le ciel. La bénédiction, elle te fait sortir de la malédiction de ce monde. La malédiction de ce monde, la malédiction est entrée dans ce monde à cause du mensonge de Satan. Alors, la vérité qui est Jésus, elle enlève le mensonge. Quand le mensonge sort de toi, c'est pourquoi le prédicateur Jésus a dit, tu connaîtras la vérité. Et la vérité t'affranchira. Je suis un prédicateur. Oh, je te dis que je suis un prédicateur. Je te prêche la bénédiction de Dieu. Alors, aide-moi à partager ces vidéos pour que quelqu'un d'autre puisse être béni. Soit une bénédiction pour quelqu'un. Soit une bénédiction pour quelqu'un ce soir. Partage cette vidéo pour qu'une autre personne soit bénie comme toi. Je sais que tu es béni, béni. Et partage cette bénédiction. Partage cette bénédiction. Je suis en train de dire à quelqu'un ce soir. La malédiction est entrée par les mensonges. La malédiction travaille dans les mensonges. Quand quelqu'un vient te mentir, la personne est en train de te maudire. Quand quelqu'un te ment, la personne te maudit. Satan a menti Ève. Ève a été maudite par les mensonges qu'elle a écoutés. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité que tu connaîtras, que tu appliqueras, elle te fera sortir des mensonges du prison. Et les mensonges du prison sont des cachots qui sont construits avec les briques de la malédiction. La vérité, elle vient briser toutes ces choses. Tu connaîtras la vérité t'affranchira. Alors, comme un prédicateur, je te dis la vérité
pour que la vérité entre dans ta vie et que la vérité puisse te bénir. La vérité est une bénédiction. La vérité, c'est ça la bénédiction d'Abraham. Abraham, quand il était dans la maison de son père, il mangeait lui aussi les mensonges. Les démons qui étaient dans la maison de son père pouvaient les lier lui aussi, pouvaient les rendre stériles. Il ne pouvait pas produire. Sa compagnie ne pouvait pas produire. Sa femme ne pouvait pas produire parce qu'il était dans la maison qui était maudite. Alors, quand je te parle d'Abraham, ne reste pas là en train d'écouter la révélation Abraham, Abraham, Abraham. Je te parle de toi. La malédiction qui te trouble doit fuir ta vie par le nom de Jésus. La malédiction qui te trouble doit brûler. Elle doit brûler. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Abraham, il a fait l'alliance. L'alliance que Abraham a fait, c'était une alliance prophétique qui a ouvert le ciel pour que Jésus puisse entrer dans ce monde. C'est ça. Dieu voulait que quelqu'un puisse lui donner accès dans ce monde. Vous savez, je vais prêcher parce qu'il y a des prophètes qui me suivent. Alors je suis dans la foi que vous allez comprendre. C'est par la foi que je prêche. Alors par la foi je prêche et je te dis ceci. Vous savez que quand on nous dit dans la Bible que Dieu a planté les jardins et qu'il a pris Adam et Ève, il les a mis dans les jardins. Vous savez, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand Dieu brandait Totarendamo, quand Dieu a donné les jardins à Adam et Ève, ça veut dire que Dieu n'avait plus le droit d'entrer dans ces jardins. Chaque jour que Dieu voulait entrer dans les jardins, il devait toquer à la porte. Voilà pourquoi vous allez voir que Dieu descendait toujours à un endroit spécial dans le jardin. C'était ça la porte. Alors, parce que Dieu a donné les jardins à Adam et Ève, le jardin là était devenu leur maison. Alors Dieu, même si Dieu a créé le ciel et la terre, même si la terre appartenait à Dieu et qu'il a créé, au moment où il a dit à Abraham, hey, soyez fécondes, multipliez-vous, remplissez la terre. Dieu n'a pas dit à Adam et Ève, remplissez les jardins. Non. Il les a dit, remplissez la terre. Parce que Dieu les a dit de remplir la terre. À partir de ce moment-là, à partir du moment où la parole est sortie, à partir du moment où la parole est sortie, la terre était devenue la maison d'Adam, d'abord la maison d'Adam et Ève. Vous êtes en train de me suivre? Alors, tout ce que Dieu maintenant pouvait faire, voilà, vous savez que tout le nombre des anges qu'il y avait, tout le nombre des anges qu'il y a, quand Satan est venu mentir à Ève, aucun ange avait le droit de venir apparaître pour dire à Ève qu'on est en train de te mentir. Vous êtes en train de suivre. Là, je suis entré dans la profondeur des choses parce que je suis dans la confiance que l'Esprit est en train de nous enseigner. Parce que des fois, nous retenons les choses en pensant que les enfants de Dieu ne vont pas comprendre. Mais pendant que Dieu les a déjà fait comprendre toute l'histoire. Donc, je suis en train de partager, vous aussi connectez, aidez-moi à partager. Je veux partager aussi, j'ai oublié de partager quelque part. Alors, aidez-moi aussi à partager pendant que vous regardez. Alors, nous sommes en train, je suis en train de vous dire ceci. Que quand Dieu a dit à Abraham, remplissez la terre, surjettissez la terre, dominez sur les animaux, sur le bétail, sur le poisson, sur le reptile, sur les oiseaux. Dieu était en train de donner pas seulement les jardins, mais toute la terre à Adam et Ève.
Voilà pourquoi quand Ève mangeait la pomme, j'appelle ça la pomme, quand Ève mangeait le fruit, aucun ange avait le droit d'entrer dans le jardin et de faire tomber la pomme pour sauver la femme et l'homme. Tous les anges qui y avaient, eux tous, ils étaient là en train de regarder. Pourquoi? Dieu a donné l'autorité à l'homme. Oh, quand je parle de l'homme, je suis en train de parler de toi. Dieu a donné l'autorité à l'homme. Dans l'autorité que l'homme avait le pouvoir de manger le fruit s'il le voulait. Alors, parce qu'il a entendu les mauvaises choses, il a mangé le fruit. Et la mort est entrée, la malédiction est entrée, la souffrance est entrée, la mort est entrée dans la maison d'Adam et Ève. Même les enfants d'Adam et Ève commençaient à se tuer. Maintenant, rappelez-vous que Dieu, quand il a créé Adam et Ève, il les a créés princes et princesses, rois et reines. Rien du méchant pouvait les arriver. Mais ils avaient ce qu'on appelle la liberté de choix. Alors, la liberté de choix que Dieu les avait donnée, du côté de Dieu, c'était dans la parole. Dieu les a dit, vous n'allez pas manger le fruit ici. C'était la parole de Dieu. Alors, la parole de Dieu ne rentre pas vide. Maintenant, c'était à eux de répéter ce que Dieu avait dit. C'était à Ève et Adam quand le menteur est venu de dire, hey, écoute menteur, Dieu a dit. Dieu a dit, nous n'allons pas manger de ces fruits et nous n'allons pas manger. Ainsi dit l'Éternel. Fini. Et ainsi dit l'Éternel allait être un épée qui allait sortir pour couper les méchants. Pour couper, parce que la parole de Dieu était une épée à double tranchant. La parole de Dieu était déjà avec eux. Maintenant, parce qu'ils n'ont pas fait la chose, ils sont tombés, la malédiction est entrée, la maladie est entrée, la mort est entrée. Maintenant, pour que Dieu puisse faire un travail dans ce monde, Dieu avait besoin d'une personne qu'il allait accepter. Oh, quand Dieu est venu chez Abraham, Abraham avait tout le droit et le pouvoir de dire à Dieu, non, je ne veux pas. Je ne vais pas marcher avec toi. Je ne vais pas partir dans un pays que je ne connais pas. Je ne vais pas, moi et ma femme, nous allons rester dans la maison de mon père, manger le foufou de mon père, manger la nourriture de mon père. Même si on n'a pas des enfants, ce n'est pas grave. Il avait le droit de dire oui et de dire non. Je ne parle pas seulement d'Adam et Ève. Je suis en train de te parler de toi. Tu as toujours eu le droit de dire oui ou de dire non. Dieu ne peut pas te forcer et Satan non plus ne peut te forcer. C'est à toi d'accepter et à toi de refuser. Voilà quand Dieu est venu prêcher. Moi, j'appelle ça une prédication. Dieu est venu, il a prêché à Abraham de accepter sa parole, de accepter de marcher avec lui. Et quand Abraham est sorti pour marcher avec Dieu, le miracle ont commencé à entrer dans sa vie. Alors toi aussi, si tu acceptes de marcher avec Dieu, le miracle va entrer dans ta vie. Le miracle va entrer dans ta vie. Alors le plus grand de miracles que Abraham avait reçu chez Dieu, c'est cet esprit que je suis en train de partager avec vous, qui est l'esprit de la bénédiction. Si tu refuses l'esprit de la bénédiction, l'esprit de la bénédiction ne peut pas marcher pour toi. Tu dois accepter tout ce que Dieu verse dans ta vie. Tu dois l'accepter, tu dois le recevoir. Tu dois l'accepter, tu dois le recevoir. Alors, je suis en train de te voir là où tu es, avec toutes les questions que tu as dans la tête. Oh oui, un homme a beaucoup de questions. Quand je parle d'homme, je parle de la race humaine. Un être humain a beaucoup de questions dans sa tête. Voilà première chose de la vie sur la terre. La vie sur la terre
ou bien la vie dans ce monde est une vie où le méchant voudra toujours jeter des questions sur toi. Oh oui, tu te poses des questions. Tu te poses des questions. C'est une chose normale. Maintenant, dans toutes les questions qu'on pouvait se poser, il y a les questions que Adam... Non, Adam, je passe chez Adam parce que Adam c'est loin. Abraham et Sarah pouvaient se poser. Oh, c'était une vraie question dans la vie. Rappelez-vous, hein, quand maintenant Dieu a fait l'alliance avec Abraham, quand Dieu revenait, quelle est la question que Abraham posait à Dieu? Parce que Dieu a dit à Abraham que je vais te donner un enfant. Après, dans les livres de Genèse, chaque fois que Dieu venait, Abraham était toujours, oh Dieu, je suis en train de partir, je suis en train de vieillir, mais je ne suis pas en train de voir l'enfant. Vous êtes en train de suivre, c'est dans les livres de Genèse. Va lire, tu vas voir. Va lire les livres de Genèse, tu vas voir. Abraham était en train de dire à Dieu, je suis en train de partir. Depuis que tu m'as parlé que je serai une grande nation, les nations vont sortir de moi. Et viens, je suis en train de partir. Mais où est l'enfant de la promesse? C'est parce qu'il y avait une question dans le cerveau de Sarah, parce qu'il y avait une question dans le cerveau de Abraham. C'est pourquoi Agar est entré dans l'histoire. Agar est entré dans l'histoire parce que la question était là. Il y a des questions que tu te poses en ce moment là où tu es. Il y a des questions que tu te poses en ce moment là où tu es. Où est la solution de mon problème? Mais le Seigneur te dit, Orataba, Oratembe, Oramata, la bénédiction, elle vient dans ta vie pour répondre à toutes les questions. La bénédiction, elle vient dans ta vie pour répondre à toutes les questions. La bénédiction, elle vient, Bohandaba. Le Seigneur te répond par la bénédiction. Parce que les questions de la vie sont des questions qui sortent de la malédiction. Quand la malédiction est en train de te regarder, la malédiction, elle vient pour donner la honte. Tu regardes Mahom Baché, qu'est-ce qui va arriver? Je suis dans ces prisons. Comment est-ce que je vais sortir de ces prisons? Qui va me délivrer? Où est ma délivrance? C'est ça les questions de la vie. Et il y a une autre question que les méchants utilisent beaucoup pour taper les gens. C'est la question de la providence. Qu'est-ce que je vais manger? Où est-ce que je vais dormir? Qu'est-ce que je veux utiliser pour me couvrir? C'est une vraie question qui est dans la Bible. Nous avons un peu touché de la question qui était dans la vie d'Abraham et Sarah. Oh oui, il y avait une question dans la vie de Ève. Voilà pourquoi elle a mangé le fruit. Parce que Satan avait mis la question dans la tête d'Ève. Et Ève, quand elle a mangé la question, elle a perdu sa bénédiction. Rappelez-vous le frère de qui? Le frère de Jacob, Ésaü. Il est venu du champ. Quand il est venu du champ, il avait faim. La famine, la providence. Qu'est-ce que je vais manger? Qu'est-ce que je vais manger? La question lui a fait perdre sa bénédiction. Alors, je suis en train de toucher ces choses pour dire à quelqu'un qu'il y a les attaques de Satan qui viennent contre la bénédiction de ta vie. Oh oui, tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Maintenant, si tu ne comprends pas, la bénédiction peut être sur ta tête. La bénédiction peut être dans ton ventre. La bénédiction peut être dans ta vie et toi tu es là, tu ne profites de rien. Tu es là en train de pleurer.
Je suis arrivé là au niveau où je vous parlais d'Ésaü. Ésaü, le frère d'Isaac. Non, Ésaü, le frère de Jacob. Ésaü, le frère de Jacob. Il a vendu sa bénédiction, la bénédiction de sa vie, pas pour la nourriture, pour les pizzas, pour les croissants, pour les histoires là, il a vendu sa bénédiction comme si c'était un jeu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Les attaques de Satan dans ta vie, ce n'est pas parce que tu as une belle face. Non. Les attaques de Satan dans ta vie, ce n'est pas parce que tu es élancé. Non. Il attaque la bénédiction que Dieu a déjà mis dans ta vie. Satan vient attaquer la bénédiction que Dieu a déjà mis dans ta vie. Je répète, tu es déjà béni. Je le répète encore, tu es déjà béni. Ta bénédiction est entrée dans ta vie le jour où tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le jour où tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le jour où la bénédiction est venue dans ta vie. La bénédiction est venue entrer dans ta vie. La bénédiction est venue pour rester avec toi. Jésus-Christ est la bénédiction. Jésus-Christ il est la bénédiction. Il est la bénédiction d'Israël. Il est la bénédiction d'Abraham. Il est la bénédiction pour les nations. Jésus-Christ est la bénédiction. Maintenant, si tu ne sais pas ces choses, si tu n'as pas la bonne compréhension de ces choses, on peut venir et te les voler. On peut venir et te les voler. Tu es là, tu commences à pleurer que, oh moi, il y a la malédiction dans ma famille. Mon grand-père était béni, était maudit. Ma grand-mère était maudite. Toute ma famille nage dans la malédiction. Ceci, cela, ceci, cela, ceci, cela. Cela va arriver si tu ne sais pas ce que Dieu a déjà fait pour toi. Tu es déjà béni. La boule, je vais appeler ça la boule. La boule de la bénédiction est déjà en toi. La boule de la bénédiction est déjà dans ton ventre. La boule de la bénédiction est déjà dans ton ventre. Rappelez-vous, un instant. Un instant, mon écran est en train de bouger. Je dois le ramener.
Allô, shalom, shalom, shalom. Yeah, je crois que je peux fixer la technologie a fait ses caprices. Ouais, nous sommes en train de continuer parce que quand la bénédiction est en train de brûler, ça brûle les choses. Ça brûle les choses. Alors, j'étais arrivé au point où aidez-moi à partager mes frères et sœurs, aidez-moi à partager. Alors, j'étais arrivé où? J'étais arrivé à là où je vous disais quoi? Je vous parlais un peu de l'attaque de Satan contre Ève. Parce que j'étais en train de dire que tu es déjà béni. Maintenant, si tu ne sais pas que tu es déjà béni, tu seras dans les troubles. Regardez l'attaque de Satan contre Ève. La Bible nous dit, Genèse 1 à 26, je crois, Dieu, le véritable Dieu, il dit que créons l'homme à notre image. Créons-le homme et femme. Aidez-moi à partager. Mes frères et sœurs, si tu es déjà béni, s'il y a une bénédiction qui est sur toi, je suis dans la foi que la bénédiction est en train de bombarder dans ta maison. Alors, aide-moi à partager ces vidéos pour que quelqu'un d'autre puisse se joindre à nous pour être béni aussi ce soir. J'étais en train de vous dire, mes frères et sœurs, que l'éternel Dieu, le véritable Dieu, Dieu a dit. Il a dit quoi? Que faisons l'homme à notre image. Dieu a dit. Et la Bible nous dit que et Dieu le faisait homme et femme. Il est béni. Maintenant, Satan vient et dit à Ève, est-ce que Dieu a dit que vous n'allez pas toucher à l'arbre? Et puis quoi? Il dit que, parce que Dieu sait que les jours où vous allez manger, vous allez être comme Dieu. Vous êtes en train de suivre. Satan vient dire à la femme que le jour que tu vas manger, tu seras comme Dieu. Pendant que en haut seulement là, en haut, si Satan m'a pris la Bible, regarde ici Satan. Genèse 1, 26, 27, 28. Dieu dit, créons l'homme à notre image. La femme était déjà à l'image de Dieu. Ainsi Dieu a dit. Parce qu'il les a créés à son image. Il les a créés hommes et femmes. Parce qu'elle ne savait pas que l'image était déjà dans elle. C'était une bénédiction pour elle. Elle a joué avec ça. Elle a perdu. Rappelez-vous la tentation de Satan contre Jésus. Même histoire. Satan n'a pas de modèle. Satan ne peut pas changer de modèle et dire que j'ai une nouvelle chose. Non, il ne peut pas créer une nouvelle chose. Dans la Bible, on nous dit quoi? Jean-Baptiste a baptisé Jésus. Quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus, le ciel était ouvert, la colombe est descendue sur Jésus, la voix avait sonné et les gens avaient entendu comme le tonnerre. Et la Bible nous dit ce que la voix avait dit. Qu'est-ce que la voix avait dit? Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Vous êtes en train de suivre ce que la voix avait dit. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? L'écriture qui suit, Jésus-Christ poussé par l'Esprit pour aller dans le désert. Et là, Satan est venu le tenter. Quelle est la tentation de Satan contre Jésus? Si tu es le fils bien-aimé, vous êtes en train de suivre même chose, avec la même tentation qu'il avait fait à Ève et Adam, même tentation, il vient essayer contre Jésus. La voix a été entendue. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Maintenant, lui, il vient demander, si tu es le fils bien-aimé, je suis en train de te dire, Dieu t'a déjà béni. Jésus-Christ était déjà le fils bien-aimé, déjà. Adam et Ève étaient déjà créés à l'image de Dieu. Déjà là où tu es, là pendant que tu es en train de me regarder ce soir, je vais te dire que la bénédiction est déjà en toi. La bénédiction de Dieu est déjà en toi. Alors cette séance de prédication, ce n'est pas quand je te dis que je te bénis, ce n'est pas que je suis en train d'inventer une nouvelle bénédiction pour toi, mais je suis en train d'activer.
J'active la bénédiction de Dieu qui est déjà en toi. Voilà ce que je suis en train de faire. Je suis en train d'activer par la prédication du ciel, par cette prédication du ciel, je suis en train d'activer la bénédiction de Dieu qui est déjà en toi. Tu es déjà béni. Tu es déjà béni. Tu es déjà enfant d'Abraham. Tu es enfant de la promesse. Tu es enfant d'Abraham. Tu es enfant de la promesse. Tu es la postérité d'Abraham. Tout enfant d'Abraham est béni. Tout enfant d'Abraham a droit à toutes les choses d'Abraham. Tu es déjà dans la famille de Dieu. Déjà. Ce n'est pas une chose qu'on va fabriquer sur toi maintenant. Non, non, non. Le jour que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur est le jour où tu es entré dans la famille. Le jour que tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le jour que tu es entré dans la famille bénie. Tu n'es plus de ta famille maudite. Non, moi, je ne suis plus de ma famille maudite. Je ne suis plus de ma famille de la terre. Non, je suis de la famille de Dieu. Je suis de la famille du ciel. Je suis enfant d'Abraham. Je suis enfant de Dieu. Je suis la postérité d'Abraham. Je ne suis plus connecté à la malédiction qui est dans ce monde, mais je suis connecté au ciel. Je suis connecté au ciel. Voilà pourquoi je peux parler du ciel avec facilité, parce que je suis citoyen du ciel. Je suis en train d'activer la bénédiction dans ton ventre. Je suis en train d'activer la bénédiction dans ton esprit. Je suis en train d'activer la bénédiction dans ton cerveau. Je suis en train d'activer la bénédiction dans ta compagnie, la bénédiction dans tes finances. Quand je dis sois béni, sois béni, sois béni, c'est l'électricité de Dieu que j'envoie vers toi pour que cela touche l'électricité de Dieu qui est déjà en toi. Réveillez l'homme qui dort. Réveillez la femme qui dort. Ne sois pas endormi vis-à-vis de la bénédiction. Non, refuse, refuse. Tu dois le dire, moi, je refuse la malédiction. Je refuse la malédiction. Je refuse. Oh, on peut te dire que tous les gens de ta famille sont maudits. Tous tes oncles sont des pauvres. Toutes tes tantes sont des pauvres. Ton père est un pauvre et que tu crois que quelque chose va sortir de toi. Brando shekarababa. Ronde sharamaramonde sheka. Je suis né d'en haut. Je suis citoyen d'en haut. Jésus-Christ est devenu une malédiction à la croix pour que la bénédiction d'Abraham vienne chez moi. Quand Jésus-Christ mourait à la croix, est-ce que vous m'avez vu là-bas? Quand les gens écrivaient la Bible, vous m'avez vu là-bas. Moi, je n'étais pas là, mais eux-mêmes, ils étaient là. Eux-mêmes, ils l'ont tué, ils l'ont crucifié. Lui-même, sur la croix, il a dit, Père, pardonne-eux parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Lui-même, il a dit, ma vie, on ne m'arrache pas ma vie. Je suis en train de donner ma vie. Le bon berger, il donne sa vie pour ses brebis. Pendant que Jésus acceptait de mourir pour moi à la croix, je n'étais même pas là. Pendant que j'étais encore pécheur, Christ est mort pour moi à la croix. Il est mort pour que la bénédiction puisse venir chez moi. Alors, je peux le dire, je suis béni. Je suis béni. Je suis de la famille des bénis. Dans ma famille, non, je ne regarde plus ma famille terrestre. Je ne regarde plus ma famille terrestre. Oh,
rien ne peut sortir de ma famille terrestre. Maintenant, je suis connecté à ma famille du ciel. Je suis connecté à ma famille de la foi. Au nom de Jésus, je suis juif, je suis hébreu, je suis d'Israël. Voilà ce qui doit être dans ton cerveau. Si ces choses ne sont pas dans ton cerveau, on va venir te rappeler que ton oncle est mort du cancer, ta grand-mère est morte du cancer, et toi aussi tu vas mourir du cancer. Je te dis que le cancer, c'est la malédiction. Toutes les maladies sont sur la liste des malédictions. Si tu acceptes aujourd'hui, tu es dans ta famille terrestre. Oh oui, ça c'est ma famille. Et les dimanches, tu viens. Oh, je suis de la famille de Dieu. Oh, oh, je suis de la... Et puis, dès que l'église termine, tu rentres dans ta famille de la terre. Tu es dans ta famille. Oh, les choses sont mauvaises. Les démons nous mangent. La sorcellerie est grave. Tu parles comme les gens de ta famille. Tu parles les mêmes choses comme eux. Et puis les dimanches, tu viens à l'église, mon papa c'est Dieu, mon papa c'est Dieu. Ça c'est les dimanches. Tu chantes, tu sautes, tu brandakunde les dandarandondo. Et les lundis, tu rentres encore dans ta famille de la terre. Et tu es sur la terre avec la famille de la terre. Et après les mercredis, tu te demandes comment est-ce que les histoires que pasteur a prêché le dimanche, ce n'est pas arrivé dans ta vie. Ça ne va pas arriver. 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 Ça, oh, je te dis carrément, je suis un prédicateur. Je ne te prêche pas les sentiments. Je ne prêche pas les sentiments. Je prêche la vérité. La vérité. Vous savez la vérité. Vous savez la vérité. Quand Jésus prêchait la vérité, on voulait toujours le tuer. Parce que la vérité, elle est bonne pour provoquer les gens contre toi. Quand Jésus-Christ a prêché, ses disciples ont dit, on part, on n'aime pas ces histoires. Pourquoi? Parce qu'il prêchait les choses qui font tourner ton cerveau. Maintenant, si tu n'aimes pas avoir ton cerveau tourné, tu vas refuser. Oh, il y a les gens qui n'aiment pas que leur cerveau tourne. Maintenant, si tu n'aimes pas que ton cerveau tourne, on veut te faire tourner le cerveau, tu vas refuser. Maintenant, si tu refuses que ton cerveau tourne, tu vas chercher les prophéties, tu vas chercher les miracles, tu vas chercher les ceci et les cela, ça ne va pas entrer. Ça ne va pas. Hey, je te dis la vérité. C'est la parole de Dieu qui bénit. Tout ce qu'on appelle bénédiction, Dieu a mis ça dans la parole. Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a dit aux gens? Si vous ne mangez pas mon corps, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'allez pas vivre. Et les gens ont regardé Jésus, ils ont dit, attends, toi petit, toi, tu es fou? Tu es en train de nous. Tu veux qu'on puisse manger ton corps et boire ton sang. Tu es fou. Tu as un démon. La prédication, c'est la bénédiction de Dieu. Et la bénédiction de Dieu, c'est dans le sang de Jésus. C'est le sang de l'agneau de Dieu qui fait fuir Satan. Le sang est dans la prédication. Là où il y aura le corps, c'est là où il y aura le vautour. La prédication de Dieu, quand elle entre dans tes oreilles, krapunte, krantakun, dandanda, kobaba, ça crée les
tonnerre. Mais pendant que la tête te fait mal, toi tu dis que la tête me fait mal, cette prédication me donne mal à la tête. Ce n'est pas toi, ce n'est pas ta tête qui a mal. Ce sont les démons qui sont venus bloquer ta vie, qui sont entrés dans ton cerveau pour bloquer ton intelligence, qui sont en train de brûler. Maintenant quand ils brûlent, ils sont en train ils doivent fuir ta tête. Maintenant ils sont en train de se coller à la porte, mais ils brûlent, ils sortent. Et après, tu seras à l'aise. La bénédiction de Dieu, la bénédiction de Dieu, la bénédiction de Dieu, la bénédiction de Dieu. Bronde Shekara, la bénédiction de Dieu, ce n'est pas un sentiment. Les gens croient que la bénédiction de Dieu, c'est un sentiment. Non, ce n'est pas, oh, non, ce n'est pas un sentiment. C'est le pouvoir de Dieu pour te faire sortir du trou. Il est devenu une malédiction à la croix. Vous croyez qu'à la croix, c'était les sentiments, que Jésus était là à la croix. Oh, je suis en train de bien me sentir ici. Ça fait un peu chaud, c'est l'été. Jérusalem, nous sommes en été. Non, ce n'était pas un sentiment. Quand on l'a fouetté, les chicottes qu'on lui a données là, ce n'était pas un sentiment. Il n'a pas senti la chair de poule. Oh, je sens. Non, c'est la puissance, l'autorité. Et quand on l'a fouetté, la Bible nous dit que c'est parce qu'il avait vu là-bas, là où il allait, il a accepté la croix. Pourquoi? Parce qu'il te voyait toi et moi. Il te voyait toi et moi. Il te voyait toi et moi. Alors Jésus-Christ est venu pour te bénir. Il est mort pour que la bénédiction vienne chez toi. Alors, ma prédication, la base de ma prédication est ceci. Ne rejette pas la bénédiction. Ne rejette pas la bénédiction. La bénédiction, c'est l'Esprit de Dieu qui entre dans ta vie pour réparer toute ta vie. Toutes les mauvaises questions que tu as dans le cerveau. Quand tu dis qu'est-ce que je veux manger? Où est-ce que je vais trouver la solution à ces problèmes? Comment est-ce que je peux rendre ma femme enceinte? Comment est-ce que je peux avoir une voiture? Comment est-ce que je peux sortir de dormir dehors pour dormir, trouver même une petite chambre où dormir? Tout ça, ce sont les questions de la vie. Et les questions de la vie sont répondues par la puissance de Dieu. Dieu est un roi. Dans le royaume d'un bon roi, les rois, ils donnent la couverture à ses servants. Ils donnent le pain à ses servants. Ils donnent le bon vin à ses servants. C'est ça le travail du roi. Et Dieu est un roi. C'est pourquoi il ne va pas te laisser dormir dehors. Dieu, c'est un roi. C'est pourquoi il ne va pas te laisser malade. Lui-même, il lui-même s'est chargé de nos fardeaux. Il s'est chargé de nos maladies. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Le châtiment est tombé sur lui pour que la paix, la bénédiction d'Abraham puisse tomber sur toi. Ne refuse pas la bénédiction. Que Satan ne vienne pas te mentir et te dire que non, les histoires de la bénédiction là, c'est pas pour toi. Toi seulement, c'est pour monter au ciel. Même si tu vas monter au ciel, monte au ciel avec ta bénédiction. Oh, Moranda Kobrende Shireka. Tout le ciel, ce qu'on appelle ciel, c'est le boule de la bénédiction. Tout ce qu'on appelle ciel, c'est la bénédiction de Dieu. C'est un endroit où la bénédiction est palpable. Le ciel a été créé par la bénédiction. Le ciel est béni. Le ciel est béni. Le royaume de Dieu, le royaume de Jésus est béni. Et c'est cette bénédiction que Dieu veut que pendant que tu es dans ce monde, pendant que tu es dans cette poussière, Dieu veut te bénir.
Ah, pendant que tu es dans la poussière, si tu es déjà parti au cimetière, là où on part enterrer quelqu'un, tu vas attendre où les gens sont en train de dire que, oh, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Si tu es déjà parti, si tu as l'âge et tu es déjà parti à l'enterrement de quelqu'un ou bien au funérail de quelqu'un, tu as déjà sûrement entendu ça. Ou quelqu'un vient dire que, oh, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Oh oui, c'est dans la Bible. C'est écrit dans la Bible que tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Va maintenant, parce que Salomon était un roi. Va maintenant demander à Salomon. Oh Salomon, comment ça va? Va demander à Jésus. Tu vas dire ça à Jésus. Jésus, oui, tu es poussière. Ok. Tu retourneras à la poussière. Il va te donner un gifle qui va te faire tourner en chrétien. Jésus, la crunde parando borondo. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Il était venu, il a porté un corps comme toi et moi, un corps de la poussière comme toi et moi. Mais la prédication, les bonnes prédications que Jésus prêchait, c'était pour lui aussi. Quand il disait que détruisez ces temples, après 3 jours, je vais les reconstruire. C'était une prédication pour lui aussi. Quand il est mort, la Bible nous dit qu'il n'a pas vu la corruption. Le corps de Jésus n'est pas devenu poussière, mais il est devenu gloire. Il était transformé en gloire. Il avait un corps. Il pouvait manger les poissons. On lui a donné. Ces jours-là, vous vous rappelez, quand il disait que c'était un fantôme, il a dit que non, je ne suis pas fantôme. On lui a donné les poissons, il a mangé les poissons. Pour vous dire que le corps qu'il avait, au lieu que ça part et que ça devient poussière, son corps s'est transformé en gloire. Quand tu es chrétien, tu as la bénédiction sur toi pour avoir la gloire pendant que tu es dans la poussière. Une vase, Dieu a fait ces choses pour provoquer la jalousie de Satan et tous les démons qui le suivent. Tout Satan et les démons qui le suivent, eux, ils croyaient dans leur tête qu'ils pouvaient arracher la gloire de Dieu. Maintenant, Dieu les a dit, ok, voyons voir. Maintenant, je vais créer la poussière. Maintenant, dans la poussière, je vais mettre la gloire. Et la poussière peut chanter pour moi. Rappelez-vous, pour ceux qui ne comprennent pas, rappelez-vous que Jésus-Christ a dit, si les enfants arrêtent de crier, les pierres vont chanter. La poussière, ton grandika romando bandoko, tu as été né poussière. Ok, bonne chose. Maintenant, Dieu ne veut pas que tu restes poussière. Dieu ne veut pas que tu retournes à la poussière. Dieu te bénit. Il te bénit pour que la poussière soit transformée en gloire. Pour que tu puisses partir de gloire en gloire. Tu peux avoir une vie de gloire sur la terre et que quand tu termines ta mission sur la terre, tu montes dans la gloire avec ton Dieu de gloire. Ce n'est pas parce que tu vas mourir que tu vas dire que je vais seulement mourir de coronavirus et parce que même si je meurs de coronavirus, je vais partir au ciel. Ce n'est pas la vie du Christ. Ce n'est pas la vie chrétienne. Rejette ça. Refuse le bêtise, refuse la mendicité, refuse la médiocrité, je refuse
d'être un mendiant chrétien. Je refuse d'être un chrétien médiocre. Je refuse d'être un chrétien malheureux. Je refuse d'être un chrétien paresseux. Je refuse d'être un chrétien malade. Je refuse d'être un chrétien confus. Je suis la bénédiction d'Abraham. Je suis la postérité d'Abraham. Je suis avec Jésus. C'est lui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Alors j'explose, j'avance, je vais de gloire en gloire. La malédiction des échecs ne peut pas me retenir. La malédiction des limitations ne peut pas me retenir. Je suis en train d'avancer. Je suis baranda karamara. Tout ce que les méchants lancent contre moi ne va pas marcher parce que c'est lui qui est à moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. Ceux qui sont avec moi sont plus nombreux que ceux qui sont contre moi. Oh, bracheke ramara, la malédiction ne peut pas s'attacher à mon corps. La malédiction ne peut pas s'attacher à ma vie. Je suis béni. Je suis béni. Je suis béni. Jésus-Christ est mort à la croix pour que la bénédiction soit dans ma vie. Alors je suis béni. Je le déclare. J'ouvre ma bouche et je déclare que je suis béni. Si je suis en train de dire ces choses, je ne suis pas en train de les dire pour moi, mais je suis en train de les dire comme un prédicateur pour que tu puisses voir les modèles et que tu puisses les répéter. Je suis en train de dire ces choses, pas pour te montrer que je peux parler. Je suis en train, c'est dans la prédication que je suis en train de te montrer les modèles. J'ai expliqué la Bible et puis j'ai parlé et j'ai déclaré pour te faire voir que toutes les choses que j'ai dit, c'est dans la parole de Dieu. Vous êtes en train de suivre. Oh, je sais que quand j'ai choisi de parler de la bénédiction de Dieu, j'ai sauté beaucoup de choses. J'ai sauté beaucoup de sujets. Mais il y a des fois où les enfants que Dieu t'a donnés, tu dois les prendre comme l'aigle et voler avec eux. Leur montrer qu'il y a les choses d'en haut. Il y a les choses d'en haut. Non, ne reste pas sur la terre avec le poule. Refuse, tu es un aigle. Si le poule veut jouer avec toi, dis que non, je refuse de jouer avec le poule. Je refuse de danser avec le poule. Je suis un aigle. Il y a les choses d'en haut, je monte en haut, je monte, monte avec moi, ne fuis pas et dis que les choses que papa est en train de prêcher, ça c'est difficile. Non, tu es enfant d'Abraham, la bénédiction vient sur ton cerveau pour que ton cerveau commence à comprendre les révélations que Dieu a pour toi. Oh, Dieu a une révélation pour toi. Dieu a une révélation pour toi. Alors ne fuis pas. Ne fuis pas. Si tu n'as pas compris, les vidéos sont sur Facebook. Tu peux les regarder 1000 fois. Et chaque fois que tu le regardes, parce que l'onction ne termine pas dans la parole de Dieu. Si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne King TV 4, je te demande de le faire. Oh, j'ai demandé, aide-moi à partager ces vidéos. Si tu ne l'as pas fait, par la bénédiction de Dieu, aide-moi à partager ces vidéos. Parce que c'est une bénédiction pour quelqu'un. Dieu peut bénir toute la terre sans être épuisé. Alors, nous allons terminer maintenant et je vous dis que oui, demain on va parler encore de ça. Demain nous allons encore parler de la bénédiction d'Abraham. Il y a beaucoup de choses à parler sur ça. Et nous allons voir ces choses. Quand tu écoutes la prédication sur la bénédiction d'Abraham, la prédication, elle prend tes oreilles, elle est en train de laver dans ton cerveau toutes les histoires de la malédiction. Toutes les histoires qu'on t'a dit sur la malédiction. Dans ta famille, la malédiction du côté de ton père, côté de ta mère, côté de tes tantes, côté de tes oncles. Toutes ces choses-là sont brisées par la bénédiction de Dieu. Dieu veut que tu t'attaches à lui. La même façon,
qu'Abraham a quitté sa famille. En esprit, je ne te dis pas que non, tu quittes ta famille, tu ne parles plus avec ta famille. Non, 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 non. En esprit, tu quittes ta famille. Tu es avec eux, mais tu n'es pas avec eux. Tu es dans ce monde, mais tu n'es pas du monde. Tu es avec ta famille. Eux, ils sont en train de dire que, oh, nous sommes maudits. Coronavirus va nous tuer. Mais toi, tu dis, je suis enfant de Dieu. Coronavirus ne peut pas me tuer parce que je suis béni. Alors, je vous bénis au nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus. Je vous bénis au nom de Jésus. Comme un prophète de Dieu, je vous bénis au nom de Jésus. Oh oui, pendant tout le temps que j'ai prêché, j'étais en train de te bénir avec la prédication de la bénédiction. Alors là, tu as plus d'intelligence sur la bénédiction, alors je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom puissant de Jésus. Je te bénis au nom puissant de Jésus. Sois béni dans ta maison. Sois béni. Sois béni. Sois béni dans tout ce que tu fais. Sois béni. Sois béni. Sois béni. Sois béni dans ta compagnie. Sois béni dans tes affaires. Sois béni dans ton business. Sois béni dans ton mariage. Sois béni dans ta maison. Sois béni dans ta cuisine. Sois béni dans toutes tes casseroles. Je les appelle bénis. J'appelle tes casseroles bénis. J'appelle ta cuisine bénie. J'appelle ton frigo béni. Là où il y avait des manques, la puissance de Dieu approche. La puissance de Dieu les apporte. J'appelle ta maison bénie. Ta maison est bénie. Béni, couvert par les anges de Dieu. Ta maison est bénie. Ton mariage est béni. Tes enfants sont bénis. Je les appelle bénis. Je les appelle bénis. Bénis et bénis. Et ils sont bénis. Ils sont bénis par le nom puissant de Jésus. J'appelle ta maison bénie. J'appelle tes enfants bénis. J'appelle ta maison bénie. J'appelle ta compagnie bénie. Je le déclare, ton champ est béni. J'appelle la bénédiction à l'existence dans ta maison. J'appelle la bénédiction à l'existence. J'appelle la bénédiction dans ta maison. J'appelle la bénédiction dans tes poches. J'appelle la bénédiction dans ton ventre. J'appelle la bénédiction dans ton cerveau. J'appelle la bénédiction dans ton cœur. J'appelle la bénédiction dans tes rêves. Les cauchemars ne vont pas entrer parce que tes rêves sont bénis par l'Éternel. Je te bénis au nom puissant de Jésus. Je te bénis au nom puissant de Jésus. Je te bénis au nom puissant de Jésus. Je te bénis. Je bénis ta vie. Je déclare ta vie bénie. Je te bénis. La malédiction des sorciers n'a pas d'effet sur toi. Comme un prophète de Dieu, je pointe mon doigt prophétique sur toi. Ça c'est un doigt du prophète. C'est un doigt du prophète. Prophétiquement, je te vois. Dans la prophétie, je te vois. Je pointe mon doigt du prophète sur toi et je te bénis. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis. Tout ce qui ne marche pas dans ta vie va marcher maintenant parce que je te bénis au nom de Jésus. Je brise la malédiction contre toi au nom de Jésus. Je brise la malédiction contre toi au nom puissant de Jésus. Je brise toute la malédiction contre toi au nom puissant de Jésus. Je brise la malédiction contre toi au nom de Jésus. Je brise la malédiction contre toi au nom puissant de Jésus. Je brise la malédiction contre toi au nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus. Jésus-Christ est le béni. Il est le béni. Il est la bénédiction d'Israël. Il est la bénédiction de l'Église. Je te bénis par le nom de Jésus. Je te bénis
par le nom de Jésus. Sois béni. Sois béni par le nom de Jésus. Sois béni par le nom, par cette bénédiction. Je brise tout le chaîne de malédiction dans ta vie. Je brise tout le prison de malédiction dans ta vie. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Je brise toute la sorcellerie contre toi, toute la malédiction prononcée contre toi par les sorciers. Je la brise au nom de Jésus. Je te bénis. Sois enrichi par cette bénédiction ce soir. Sois enrichi par cette bénédiction ce soir. Je te bénis au nom de Jésus. Je brise le chaîne contre toi par l'onction prophétique dans mes mains, par l'onction prophétique dans ma vie. Je brise le chaîne de Satan contre toi. Je brise toutes les situations de Satan contre toi. Je brise le manque, la sécheresse qui est venue pour te dévorer. La sécheresse qui est venue pour te dévorer. Je la brise au nom de Jésus. Je te bénis. Je te bénis, je te bénis, je te bénis, je te bénis. Sors de ton trou. Sors de la confusion par le nom de Jésus. Sors de la pauvreté par le nom de Jésus. Sors de toutes les prisons de la sorcellerie. Je brise le chaîne contre toi. Je suis un prophète de Dieu. Envoyé par le Christ Jésus. Je bénis ta vie. Je bénis ta vie. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Je brise la stérilité. Je brise la stérilité. Je brise la stérilité. Je brise la sécheresse. Je brise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vois la multiplication. Vois la multiplication. Je prophétise ta grande moisson. Je prophétise ta grande moisson. Je prophétise ta au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu as sémé, 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 tu vas le voir revenir vers toi. Tu vas le voir revenir vers toi par le nom de Jésus. Tout ce que tu as sémé, tout ce que tu as sémé, tu vas le voir revenir à toi. Tu vas voir ce que tu as sémé revenir vers toi en moisson. Ta moisson est grande. Je prophétise une grande moisson pour toi. Je prophétise une grande moisson pour toi. Je prophétise une grande moisson pour toi. Ta moisson est grande. J'appelle ta moisson grande par le nom de Jésus. J'appelle ta moisson grande par le nom de Jésus. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis comme un prophète ce soir. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom puissant de Jésus. Je te bénis. Je te bénis au nom puissant de Jésus. Je déclare la bénédiction dans ta vie. Je te bénis au nom puissant de Jésus. Je déclare la bénédiction dans ta vie. La bénédiction d'Abraham. La bénédiction du Dieu d'Abraham. Je l'amène dans ta vie ce soir comme un prophète de Dieu. Comme un prophète de Dieu. Oint. Je suis oint. Je suis envoyé par Dieu pour bénir ses enfants. Je suis appelé par Dieu. La même façon que Dieu a dit à Aaron de bénir le peuple, de bénir la maison d'Israël.
alors ce soir, je suis autorisé pour te bénir. Alors quand tu ouvres ton cœur là où tu es, cette bénédiction va entrer dans ton ventre. Cette bénédiction va entrer dans tes poches. Cette bénédiction va entrer dans ton esprit. Cette bénédiction va entrer dans ton cœur. Cette bénédiction va entrer dans ton cerveau. Cette bénédiction va entrer dans tes membres. Là où il y avait la malédiction va fuir. La malédiction fuit toujours devant la bénédiction. La malédiction fuit toujours devant la bénédiction. Comme un prêtre, comme un prédicateur ce soir, dans l'esprit où je me tiens, qui est l'esprit du Christ, qui est l'onction du Christ, je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis au nom puissant de Jésus. Je te bénis. Et tous les démons de la malédiction sont en train de fuir ta vie maintenant. Je te bénis au nom de Jésus. C'est un feu qui brille en toi et ça détruit toute la malédiction. Toute la malédiction du côté de ton grand-père ou du côté de ta grand-mère. Je brûle ces choses ce soir. Je brûle ces choses ce soir. Toute limitation contre ta vie, je brise au nom de Jésus. Je brise au nom de Jésus. Sois délivré de toutes les prisons de la malédiction. Sois délivré au nom de Jésus. Sors de toutes les prisons de la malédiction. Sors de toutes les prisons de la malédiction. Sors au nom de Jésus. Sois délivré. Sois délivré. Il n'y a pas de délai dans l'accomplissement de la parole de Dieu. Il dit la chose et la chose arrive. Je déclare la bénédiction sur ta tête. Je déclare la bénédiction sur ta tête. Tu es attaché à ce ministère. Je te bénis au nom de Jésus. Je te bénis. Tu es brocheka, spécialement mes partenaires. Bonde, tu es partenaire à ce ministère. Tu es partenaire à ce ministère. Je bénis ta vie. Je bénis tes finances. Je bénis ta compagnie. Je bénis ta maison. Je bénis tes enfants. La bénédiction de Dieu, de l'onction que Christ a mis sur ma tête comme son prophète, je l'envoie dans ta maison. Je l'envoie dans ta maison. Sois béni, sois béni, sois béni par le nom de Jésus. Un moment, tu étais par terre. Le moment qui suit maintenant, tu es en haut. Prends ton lit et marche au nom de Jésus. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis par le nom puissant du Seigneur. Je vous dis shalom, la paix du Seigneur à tout le monde. Je vous dis shalom, je vous shalom vous tous. Je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup, je vous aime beaucoup. Alors je dis shalom à tout le monde. Vous-même, vous avez vu le feu que le Seigneur a fait brûler ce soir. Alors je ne pourrais pas entrer dans la liste pour dire shalom à tout le monde un à un, mais je vous aime beaucoup et je vous dis shalom à tout le monde. Alors restez dans cette bénédiction du Seigneur. Nous allons continuer demain. Avant que je termine avec vous, un moment tu étais pauvre, le moment qui suit tu seras millionnaire. À un moment tu dormais dehors. Le moment qui suit, tu vas dormir dans ton château. Parce que dans la maison de mon père, il y a beaucoup de villas. Un moment, tu étais malade. Le moment qui suit, tu sors, coronavirus fuit de ta vie. Tu sors guéri et tu transportes ton lit et tu marches. Un moment, tu étais dans le trou. Le moment qui suit, tu es en haut. Tu es debout, tu es en train de sauter. Je vous aime beaucoup, je vous shalom. Soyez bénis par le nom du Seigneur Jésus. Amen. N'oubliez pas, mes frères et sœurs, d'envoyer vos offrandes.
et je le reçois déjà par le nom de Jésus. Soyez bénis, que les anges du Seigneur soient avec vous.